Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de vêtements. On dirait pas comme ça, mais j'ai 24 ans. Et depuis plus d'un an, je me suis construit un style vestimentaire dans lequel je me sens bien. Pourtant, je vais pas vous mentir, c'était pas gagné. Lorsque j'étais plus jeune, je portais à peu près n'importe quoi. Des t-shirts bariolés, des pantalons trop larges ou bien des chemises trop serrées. En fait, je me suis vraiment intéressé à la mode vers mes 20 ans. Et à ce moment-là, ce que je voulais, c'était vraiment paraître élégant, tout en étant jeune du coup. Et je t'avoue que j'ai eu vraiment du mal parce que je ne trouvais pas forcément un style qui me correspondait et je ne trouvais pas des vêtements du coup qui correspondaient à mes attentes. Mais maintenant j'ai réussi vraiment à me construire un style que j'estime être élégant et du coup dans cette vidéo je vais te donner mes conseils pour que toi aussi tu puisses devenir élégant lorsque tu as la vingtaine. Allez c'est parti, on commence la vidéo. Lorsque tu as la vingtaine, tu viens peut-être de finir tes études, tu recherches peut-être un travail ou bien tu es déjà en poste. Du coup, dans ce contexte-là, tu ne peux plus vraiment t'habiller comme un adolescent. Je pense que c'est normal. Tu dois adapter ton vestiaire en fonction du monde qui t'entoure. Le conseil numéro 1, c'est agrémenter ton dressing avec certaines pièces. Pour commencer, tu peux choisir quelques chemises casual. Elles peuvent être à carreaux, gros carreaux, petits carreaux ou bien à rayures. Des chemises plus formelles comme une en popeline de coton et une en Oxford bleu clair. Enfin, un beau blazer bleu marine pour avoir un look plus travaillé. En associant ces pièces-là avec quelques basiques, tu vas avoir un look un peu plus travaillé. Et surtout, un look un peu plus mature. Par exemple, tu peux mettre ton blazer bleu marine avec une chemise en Oxford bleu clair, un jean brut et une paire de derby. Tu n'auras pas un look trop développé, mais tu n'auras pas un look d'adolescent. Tu seras entre les deux. Conseil numéro 2, on va parler de contexte. Même si je vous conseillerais toujours de porter les vêtements qui vous plaisent, il faut prendre en compte la pression sociale qu'il y a autour des vêtements. Je m'explique. Lorsqu'on a 20 ans, porter un costume croisé peut amener certaines réflexions de la part de votre entourage. Ah attends, t'as 20 ans, pourquoi tu portes un costume? Ah mais c'est le carnaval aujourd'hui, tu t'es déguisé? Et du coup, c'est pas forcément agréable tous les jours de se prendre des réflexions. Du coup, posez-vous la question suivante. Est-ce que la pression subie sera faible, modérée ou bien forte? Et surtout, est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Et la deuxième question à se poser, c'est est-ce que vous êtes à l'aise face à ce changement de style soudain? Si la réponse est oui à ces deux questions, alors vraiment foncez. Si la réponse est non, choisissez des alternatives. Par exemple, au lieu de porter un costume croisé, du coup privilégiez une tenue un peu plus casual. Vous serez tout aussi élégant. Par exemple, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un blazer avec un jean brut et une paire de derby. Pas besoin de mettre un costume cravate. Pour terminer sur ce conseil, faites attention quand même au contexte. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça sert vraiment d'être autant élégant et de porter un costume croisé pour aller faire mon entretien d'embauche pour un stage? Voilà, le tout c'est vraiment une question de juste milieu. On cherche à être élégant mais pas forcément en faire trop, donc il faut vraiment faire attention à ça. Le conseil numéro 3, c'est choisir les bonnes marques. Lorsqu'on cherche à être élégant, on peut très vite se confronter à des marques qui proposent des vêtements qu'on peut considérer comme cheap. Par exemple, regardez ce costume de près. On voit ici que la marque a privilégié le style et l'originalité. Les couleurs sortent un peu du commun, le costume est ajusté, mais il est en aucun cas élégant. Limite, je trouve que ça donne un côté cheap et déguisement. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de partir de l'idée que maintenant que vous voulez être élégant, vous devez investir dans des pièces de qualité. Je le répéterai jamais assez, mais il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité. Du coup, si vous voulez vous acheter un costume, n'achetez pas le premier costume que vous voyez. Renseignez-vous sur la marque, essayez de comprendre les mesures, demandez des avis à des personnes qui s'y connaissent, mais voilà, le tout c'est vraiment de partir de l'idée d'investir. Ce sont des pièces que vous allez garder pendant un long moment. Du coup, si vous achetez des pièces qui dureront 2 mois, ça sert à rien. Vous aurez jeté de l'argent en l'air. Du coup, moi j'aime bien vous conseiller et il y a certaines marques qui proposent des pièces qui sont vraiment élégantes. Donc si vous avez vu mes autres vidéos, sachez que je parle souvent de ces marques-là. Donc par exemple Maison Standard, Suit Supply ou encore Bonne Gueule. Ce sont des marques vraiment qui développent un vestiaire masculin qui est du coup très bien affiné. Vous allez trouver tous les styles et surtout des vêtements qui sont très élégants. Enfin, je vais terminer cette vidéo par un conseil bonus. Soyez inspirés. Peut-être que dans votre entourage, vous n'avez pas forcément des personnes qui ont votre âge et qui cherchent à être élégantes. Du coup, c'est un peu difficile pour vous d'être inspiré. Ce que moi je fais et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'aller sur les réseaux sociaux comme par exemple Instagram ou bien Pinterest et de vous créer des mood boards.
J'ai plusieurs listes sur lesquelles je place des photos qui m'intéressent. Ça m'aide à constituer mes futures wishlists et à avoir des idées de construction de tenues. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de vous inspirer, pas de copier. Le but ici est de vous créer de la personnalité et non de piquer la personnalité de quelqu'un d'autre. Du coup, je profite de parler de réseaux sociaux pour vous inviter à me suivre sur mon compte Instagram. Ça me ferait plaisir que vous soyez là, comme ça on peut échanger si vous avez des questions ou si vous voulez voir un petit peu mes photos du quotidien. Ça serait cool aussi de me suivre sur YouTube, d'activer la cloche de notification et de lâcher un petit pouce bleu. Et si vous êtes chaud, vous pouvez même partager mes vidéos à vos amis, ça serait vraiment incroyable. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. C'est une vidéo un peu différente qui parle d'un sujet pas forcément trop expliqué sur internet. Du coup, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!